wasting your time with your lies, oh. You've been breaking me down, now it's enough, 'cause you'll do it again and again, oh. I hope that you'll be gone soon, I can't take no more, oh no. I'll never fall for your lies again, oh. I will never fall for your lies again, oh. You shot me right in the face with a shotgun. You shot me right in the face with a shotgun. You shot me right in the... Donc la boîte n'est pas facile à fermer. Ou c'est juste que je suis pas douée en fait. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une revue sur le Curl Secret de chez Babyliss. Pour faciliter ma vidéo, j'ai décidé de la séparer en 3 parties. Donc la première partie sera la présentation, la deuxième les explications et la troisième une petite démonstration. On commence tout de suite avec la première partie, donc la partie présentation. Tout d'abord, le Curl Secret, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fer à boucler que Babyliss a sorti en septembre et qui coûte plus ou moins 130 €. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc on peut y voir la fille qui s'est certainement bouclé les cheveux avec le Curl Secret. Ici le Curl Secret et le nom ici. Donc ici on a quelques explications. Et pareil derrière. Donc voilà, une boîte grise comme ça. Il est bien précisé que ce Curl Secret est en céramique, donc c'est toujours mieux, ça abîme moins les cheveux. Donc dans cette boîte on peut trouver plusieurs petits fascicules, donc voilà. Moi j'utilise uniquement celui-là parce qu'il y a des choses très intéressantes que je vous expliquerai après. Donc le fer se présente comme ceci. Donc voilà. Il y a un bouton rouge donc pour voir quand il est chaud, un bouton avec pour la chaleur et un bouton pour des boucles différentes, donc que j'expliquerai aussi après. Donc voilà, il est tout simplement mauve avec des paillettes quand on regarde bien. Et ici donc il y a le rond où la boucle va se faire. Je vais commencer par vous expliquer le bouton du bas, donc le bouton pour la chaleur. Donc je vais m'aider de ce petit fascicule justement parce que tout est bien expliqué. Donc ça dépend du type de cheveux que vous avez parce qu'il y a 2 degrés de température, donc il y a soit 210 degrés, soit 230. Si vous avez les cheveux plus fins, sensibles, cassants, colorés aussi comme moi, il est conseillé en tout cas de le mettre à 210, donc la température 1. Et si vous avez les cheveux normaux, épais, ondulés, frisés ou même colorés, donc plus résistants tout simplement, vous pouvez le mettre à 230. On va passer tout de suite au deuxième bouton, donc qui est juste au-dessus pour les types de boucles. Donc il y a 3 types de boucles, donc les ondulations, les boucles souples et les boucles plus serrées. Donc tout dépend le type de boucle que vous voulez, il va falloir attendre plus ou moins longtemps. Donc tout simplement, pour une ondulation, il faut attendre 8 secondes, donc ça équivaut à 3 bips sonores. Donc je vais vous expliquer, à chaque fois que vous fermez le fer sur vos cheveux, il y a un bip qui se fait, donc ça décompte les secondes à votre place. Donc voilà, donc je disais 8 secondes pour les ondulations, donc 3 bips, 10 secondes pour les boucles souples, donc 4 bips, et 12 secondes pour les boucles serrées, 5 bips. Donc je sais qu'à chaque fois qu'on dépasse le nombre de bips, il sonne plusieurs fois pour vous dire ben là c'est tout stop, enlève ta boucle. Donc voilà. Bien évidemment il y a une façon de tenir ce fer, on ne le tient pas n'importe comment. Donc tout d'abord il faut mettre la plaque que vous voyez ici au-dessus, donc pas comme ça. Et le rond qu'il y a ici face à vous. Donc pour avoir plus facile à mettre la mèche comme ça dedans. Aussi il ne faut pas mettre une mèche trop grosse. Par exemple si je fais ça, c'est peut-être un peu trop gros. Donc le fer va biper plusieurs fois et va, en tout cas ce qu'il avait enroulé, il va le dérouler et il va biper. Donc là il faudra enlever sa mèche et normalement la séparer en deux et
ce sera bon. Donc il ne faut pas prendre une mèche plus grosse que 3 cm, ils disent en tout cas. Quand vous avez la bonne taille de mèche, donc je vais reprendre une petite mèche, et que vous avez su la placer dans le Curl Secret, il ne faut pas tenir sa mèche comme ça, il faut vraiment la laisser tomber et ça va s'enrouler tout seul dans l'appareil. Donc on passe tout de suite à la partie numéro 3, la partie démonstration. Donc tout d'abord, quand vous avez branché votre fer, vous pouvez sélectionner le type de boucle que vous souhaitez et la chaleur. Donc personnellement, moi j'ai mis sur chaleur 1 et les boucles plus serrées, donc 12 secondes, donc 5 bips. Ce que je vous conseille de faire avant d'utiliser, c'est de bien démêler vos cheveux, sinon l'appareil va avoir du mal à faire son travail. Et aussi mettre un protecteur de chaleur dans vos cheveux si vous le souhaitez. Moi je mets celui de chez Schwarzkopf, donc c'est le Silhouette, donc c'est celui-ci. You're wasting your time with your lies, oh. You've been breaking me down. Now it's enough, 'cause you'll do it again and again, oh. I hope that you'll be gone soon. I can't take no... Si je regarde par là, c'est normal, j'ai mis mon miroir là parce que normalement il est derrière l'appareil photo en tant que retour, mais si de là-bas je ne voyais pas très bien, donc je l'ai mis juste ici. Tout d'abord, je commence par séparer mes cheveux en deux parties, une partie basse et une partie haute que j'attache au-dessus de ma tête. Oh no, I'll never fall for your lies again. Oh. Donc une fois que ça c'est fait, je prends une mèche. Donc je la tournicote un peu si besoin. Je la sépare bien des autres cheveux. Je mets le Curl Secret là, hop. Donc ça c'est que soit j'avais mal mis mes cheveux, soit trop de cheveux. Donc là je les avais sûrement mal mis, donc c'est cool, ça vous fait un exemple. Donc je les mets correctement. Donc voilà, il a sonné. Donc voilà une magnifique boucle. Ce que je vous conseille, c'est pour garder votre boucle, vous la prenez directement comme ça, vous laquez directement, vous tenez comme ça quelques secondes, le temps que votre mèche refroidisse, et ensuite vous pouvez lâcher. Donc voilà, ça c'est une boucle serrée. Maintenant je vais vous montrer une boucle souple, donc un peu moins serrée. Comme ça vous voyez la différence. Donc j'essaie de prendre la même mèche, la même épaisseur de mèche que j'avais prise. Donc voilà. Donc ça va aller. Donc voilà. Donc ouais. Donc ouais, elle est un peu moins serrée. Maintenant c'est pas des masses, mais c'est pas grave parce que moi je préfère comme ça. Donc voilà. Et je vais faire maintenant une ondulation. Donc voilà. Hop. Donc voilà, vous avez les trois sortes de mèches. Donc pour moi ça se ressemble quand même assez fort. Maintenant ça me dérange pas parce que de toute façon je préfère quand les boucles sont plus serrées. Donc je vais faire toute ma tête et on se retrouve après.
Du bas, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors oui, petite parenthèse, je sais qu'on voit mes repousses, j'entends déjà les commentaires arriver, je le sais qu'on voit. C'est juste que la dernière fois que j'ai refait ma colo, je me suis permise de ne pas la refaire parce qu'elle n'était pas très longue. Vu que c'est la partie du dessous de mes cheveux, quand j'ai mes cheveux lâchés, on ne le voit pas. Là, c'est parce que j'ai fait vraiment une séparation. Juste là, juste à la séparation du brun et du rose, donc on voit la repousse. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que je refais ma colo, je refais ma repousse, donc pas de commentaires. Je sais pas vous, mais moi déjà là, rien que comme ça, je trouve ça super beau. Ce que j'ai fait, c'est que je passe mes doigts comme ça, dont je sépare quand il y a des mèches que j'aime pas trop ou quoi. Et ça donne un truc plus naturel, parce que sinon ça fait vraiment des belles boucles, comme ça, tout séparé, comme ça. Donc non. Donc maintenant je vais lâcher partie par partie le haut de mes cheveux et donc vous voyez par vous-même. Ma caméra a coupé pour la fin, mais c'est pas grave, il me restait juste 2-3 mèches à faire, donc c'est pas bien grave. Donc voilà. Je sais pas, j'hésite, c'est pas terrible hein, quand même. Non, sérieusement, je trouve qu'il est terrible ce fer à boucler. Enfin voilà quoi. Il est juste terrible, il n'y a rien à dire de plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à choisir votre fer à boucler ou à vous aider à mieux le comprendre. Donc voilà, je mettrai des photos ou des vidéos de mes cheveux pour que vous voyez plus correctement. Mais je pense que c'est déjà bien voyant. Donc voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Et donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ça mange pas que des bonnes choses. C'est bon les défis quand même. Alors aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. Présentation des saucisses défis. Non je déconne. Donc voilà. Est-ce qu'on me voit bien? Je sais juste pas de quel côté ça rend mieux. Ma mèche. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du fer à lisser Curl Secret. Ouais ok, si je le prends pas près de moi ça va être difficile de le présenter. Bonjour à tous, donc aujourd'hui... Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ok.
Pour faciliter ma vidéo, j'ai décidé de la diviser en 3 parties. Donc la première partie portera... Non, pas portera, ça parlera. Donc c'est un fer à boucler que Babyliss a sorti en septembre. Putain, message.